Bienvenue au Mas d'Arcaille. Nous sommes dans le sud de la France, en Languedoc, à 20 km de Montpellier, sur le terroir de Sainte-Rézérie. L'exploitation s'étend sur une quarantaine d'hectares de vignes, la moitié classée en AOC et l'autre moitié produit des vins de pays. C'est une exploitation familiale qui remonte très loin dans le temps, puisque mon père, mes deux grands-pères et mes quatre arrière-grands-pères, tout le monde était viticulteur et sans doute beaucoup de mes ancêtres avant nous aussi. La cave a été réhabilitée en 2011. On y vinifie un quart de la production. Les trois autres quarts sont vendus en raisin et vinifiés ailleurs par d'autres opérateurs. Cette année, on a franchi le cap des 500 hectolitres de vin produit, ce qui fait qu'au printemps prochain, on devrait conditionner entre 40 et 50 000 bouteilles. Donc, je produis deux gammes de vins dans les trois couleurs. Les vins de pays avec le Viognier, le Cabernet Sauvignon et le Merlot, et les AOC avec le Cheveux d'Ange, le Nom de la Rose et les deux rouges, le 1779 et le Valentibus. Alors ce sont des vins qui sont construits sur le côté fruité et le côté fraîcheur, qui sont très appréciés des consommateurs, régulièrement cités dans les guides, et on reçoit pas mal de médailles dans les concours. Notamment pour le haut de gamme qui est le Valentibus, celui-ci qui est produit sur un rendement de 20 hectolitres par hectare et élevé 1 an en barrique. Ça lui donne une très belle texture et les anglo-saxons disent de lui qu'il est smoothie. Il faut dire que nous avons la chance d'être sur un grand terroir du Languedoc, Sainte-Rézérie, qui est reconnu depuis très longtemps, depuis 1951 par l'INAO, et déjà au XVIIIe siècle, nos ancêtres avaient déposé une marque auprès des États du Languedoc. Alors à cette époque-là, les vins de Sainte-Rézérie étaient déjà très prisés et victimes de contrefaçon. Et donc pour se protéger de la contrefaçon, on forgeait des marques qu'on appliquait, des fers, qu'on appliquait sur les barriques. Comme ça, ils étaient marqués et ça en garantissait l'origine. C'était le système des AOC avant l'heure. Voilà. Et cette marque-là, elle date de 1822, elle a pratiquement 200 ans. En 1791, à la Révolution française, quand l'État a vendu les biens de l'Église, c'est Cambacérès qui a acheté le château et les vignes de Sainte-Rézérie. C'est lui qui dirigeait la France quand l'empereur Napoléon partait faire la guerre, et c'est également lui qui a fait le Code civil français. Donc, le terroir de Sainte-Rézérie, c'est un terroir de marne graveleuse, de grès, de conglomérats et de sol de terre rouge. Mais la composante majeure de ce terroir, c'est la présence des galets roulés, comme dans les côtes du Rhône. Au niveau climatique, nous avons des nuits assez fraîches et une pluviométrie en retrait par rapport à la moyenne régionale, ce qui fait que nous produisons des vins avec des faibles rendements. Et ces faibles rendements, ce n'est pas une condition suffisante, mais c'est une condition nécessaire pour faire des vins de qualité qui donnent du plaisir aux gens qui les boivent.